Il arrive un moment où l'on comprend que la résilience n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en faisait. Ce n'est pas une armure, ni une force spectaculaire. Ce n'est pas non plus un courage constant, encore moins une capacité à avancer sans jamais trembler. La résilience est autre chose, quelque chose de plus discret, de plus humain, de plus vrai. Souvent, elle commence dans le silence, dans ces instants où tout paraît trop lourd, trop vaste, trop incertain. Des moments où l'on ne sait plus très bien quoi penser, ni comment continuer. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose en nous reste debout. Une présence, une intention douce, une petite lumière qui refuse de s'éteindre. On t'a peut-être laissé croire que la résilience, c'était tenir, coûte que coûte, rester fort pour donner le change, ne jamais montrer que ça fait mal, ne jamais avouer que l'on fatigue. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. La résilience n'est pas une performance, elle n'est pas un rôle à jouer, ni un objectif à atteindre. Elle ne demande pas d'être parfait, inébranlable ou toujours prêt à encaisser ce que la vie impose. Non, la résilience ressemble plutôt à un mouvement intérieur, un mouvement lent, parfois presque imperceptible, mais réel. Un mouvement qui dit « continue, pas vite, pas fort, juste continue ». Il existe 1000 manières de tomber, de flancher, de douter. Mais il n'existe qu'une seule façon de se relever, à son propre rythme. Un rythme que personne ne peut dicter, un rythme que personne ne peut mesurer. Un rythme qui ne ressemble pas à celui des autres. Et c'est très bien ainsi. Parfois, la résilience commence le jour où l'on arrête d'essayer d'être fort. Parce qu'on comprend qu'il n'y a rien à prouver, rien à cacher, rien à jouer. Juste une vie à traverser et une présence intérieure à écouter. Et c'est dans ce moment-là, précisément, qu'un changement s'amorce. Un changement qui ne se voit pas, mais qui transforme tout. Une manière différente de se tenir debout. Une manière plus douce de regarder les choses. Une manière plus vraie de se sentir vivant. Ce n'est pas le succès après la chute qui définit la résilience. C'est ce qu'on devient pendant la chute. Ce que tu as traversé ne raconte pas seulement des difficultés. Cela raconte aussi tout ce qui a tenu, tout ce qui a résisté, tout ce qui a continué à avancer malgré l'incertitude, malgré la fatigue, malgré le doute. On ignore souvent la quantité de force qu'il faut pour juste continuer. On se dit que ce n'est rien, que d'autres font plus, que l'on devrait faire mieux. Mais ce n'est pas vrai. Continuer, même doucement, est déjà un acte immense. Il y a eu des jours où tu t'es levé sans trop savoir comment. Des jours où tu as avancé sans conviction, juste parce qu'il le fallait. Des jours où le monde semblait lourd et où pourtant tu as fait ta part. Personne ne l'a vu, personne ne l'a applaudi. Mais cela compte. Chaque pas invisible compte. On croit souvent que la résilience se trouve dans les grandes victoires, les décisions radicales, les tournants spectaculaires. Mais non. La résilience vit dans le quotidien, dans les choix minuscules, dans les battements réguliers, dans la respiration qui continue même quand tout paraît trop intense. Et puis, il y a cette part intérieure, cette part discrète, silencieuse, mais toujours là. Une part qui n'a pas abandonné même quand tu pensais avoir tout perdu. Une part qui a fait de l'espace pour ce qui restait possible. Une part qui t'a protégé sans faire de bruit. Cette lumière n'a peut-être pas tout éclairé. Elle n'a pas effacé la douleur, ni dissipé immédiatement les doutes. Mais elle a tenu, elle t'a tenu. Et c'est souvent seulement après coup que l'on réalise qu'elle était là, dans chaque respiration, dans chaque recul nécessaire, dans chaque reprise de souffle, dans chaque fragment de courage qui semblait minuscule, mais qui, en réalité, t'a permis d'être encore là aujourd'hui. La résilience n'est pas une victoire spectaculaire, c'est une addition de gestes simples, de pensées fragiles, de micro-retours à soi. Une addition de « je fais ce que je peux aujourd'hui » et c'est suffisant pour avancer. On ne se reconstruit pas d'un seul bloc.
On se reconstruit morceau par morceau. Et plus le temps passe, plus on réalise que rien n'était inutile, que tout a participé à cette transformation intérieure qui continue encore maintenant. La résilience, ce n'est pas revenir comme avant. Ce n'est pas retrouver l'ancienne version de soi. Ce n'est même pas effacer ce qui a blessé. La résilience, c'est apprendre à vivre autrement, avec une compréhension plus large de ce que signifie avancer. On croit que l'on doit retrouver l'état d'avant la tempête. Mais la vérité, c'est que personne ne revient en arrière. Personne. La résilience n'est pas un retour, c'est une évolution. Elle dit « Tu n'es plus la personne que tu étais ». Et c'est très bien ainsi. Parce que même si tout n'est pas devenu facile, quelque chose en toi est devenu plus clair, plus ancré, plus conscient. La résilience, c'est cette manière subtile de continuer à créer du sens, même quand tout semble confus. C'est cette capacité d'adaptation qui s'affine avec le temps. C'est la façon dont tu apprends à choisir ce qui te nourrit, ce qui te protège, ce qui te ressemble davantage. Elle n'exige pas que tu sois invincible. Elle n'exige pas que tu comprennes tout. Elle ne demande pas de ne jamais tomber. Elle demande seulement que tu restes vivant, présent, disponible pour ce qui peut se reconstruire. Parfois, la résilience ressemble à un renoncement. Mais c'est un renoncement aux illusions, pas à toi. Tu ne lâches pas la vie. Tu lâches l'idée que la vie devait être autrement. Et c'est là que quelque chose se répare. Tu apprends à marcher sans te presser. Tu apprends à sentir ce qui te fait du bien. Tu apprends à reconnaître tes limites sans t'en vouloir. Et tu apprends à accueillir ce qui revient doucement après la traversée. C'est ça, la résilience, une réorientation intérieure, un mouvement vers une version plus vraie de toi-même, un espace que tu crées en toi pour permettre au futur d'exister différemment. On pense souvent que la résilience apparaît quand tout va mieux, mais en réalité, elle commence quand on accepte enfin de ne plus se battre contre ce qui est, quand on laisse tomber cette idée d'être comme avant, quand on s'autorise à ressentir, à comprendre, à respirer autrement. La transformation la plus profonde ne fait pas de bruit. Elle se fait dans la lenteur, dans l'écoute, dans cette manière de se regarder sans jugement, dans cette douceur qu'on apprend à se donner après avoir été trop dur avec soi-même. Un jour, sans prévenir, quelque chose change. On se surprend à ne plus réagir comme avant, à être plus calme, à être plus clair, à ressentir une solidité nouvelle, même fragile. Une solidité qui ne vient pas d'une force forcée, mais d'une compréhension intérieure. Ce qui t'a blessé ne t'a pas détruit. Ce qui t'a mis à genoux ne t'a pas empêché de te relever. Ce qui t'a fatigué a aussi laissé en toi une trace de lucidité. Et cette lucidité va éclairer tes prochains pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a une continuité, une suite différente, mais précieuse. Une manière d'habiter ta vie avec plus de vérité. Chaque jour est une petite construction. Chaque respiration, un rappel. Chaque avancée, un témoignage de ce que tu deviens. La résilience n'est pas un état final. C'est un commencement permanent. Un chemin. Une direction qui se précise avec le temps. Et lorsque tu regarderas ton histoire avec un peu de distance, tu verras quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas survécu par hasard. Tu t'es transformé. Et maintenant, tu es prêt pour la suite. Une suite plus juste, plus ancrée, plus vraie. La suite du chemin ne ressemble jamais à ce que l'on avait imaginé. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Parce qu'après une période difficile, on avance différemment, avec plus de lucidité, plus de délicatesse, et parfois même avec une forme de gratitude étrange pour ce que la vie nous a fait traverser. La résilience n'offre pas un avenir parfait. Elle offre un avenir plus vrai. Un avenir dans lequel tu marches avec une conscience nouvelle de tes forces, de tes limites et de ce que tu refuses désormais de porter. Tu ne cherches plus à être invulnérable.
Tu cherches à être cohérent avec ce que tu es devenu. Les prochains pas seront peut-être hésitants, mais ils seront justes. Ils seront alignés. Chaque décision portera la trace de ce que tu as compris sur toi-même. Et même si tu doutes encore, même si l'avenir semble flou, tu n'es plus la personne qui avançait dans l'ombre. Tu as appris à reconnaître ce qui t'éloigne, ce qui te blesse, ce qui te fatigue trop vite. Et tu sais aussi repérer ce qui te nourrit, ce qui te stabilise, ce qui te ramène à l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de savoir exactement où tu vas. L'important est d'y aller avec une énergie différente. Une énergie qui respecte ton rythme, qui honore ton histoire, qui ne force rien, mais qui avance quand même. La résilience n'est pas une accélération, c'est une direction. Un jour, tu regarderas ton chemin avec une distance nouvelle. Tu verras ce qui s'est effondré et ce qui s'est construit en parallèle. Tu verras toutes ces petites preuves que tu n'as jamais complètement abandonnées. Et tu comprendras que la force n'était pas dans l'endurance parfaite, mais dans la persistance imparfaite. La suite ne demande pas de grandes réponses. Elle demande seulement que tu restes ouvert. Ouvert à ce qui peut revenir dans ta vie. Ouvert à ce qui peut naître. Ouvert à ce que tu peux encore devenir. Parce que la résilience ne te ramène pas à ton passé. Elle t'oriente vers une version de toi que tu n'avais pas encore rencontrée. Et c'est peut-être ça, la vraie transformation. Non pas ce qui change autour de toi, mais ce qui change en toi et qui, doucement, change tout le reste. Même si tu ne t'en rends pas encore compte, tout ce que tu as traversé crée en toi une forme de savoir. Un savoir qui ne s'apprend pas dans les livres, ni dans les discours des autres. C'est un savoir qui vient de l'intérieur, forgé par l'expérience, nourri par les épreuves, adouci par le temps. Ce savoir-là n'est pas spectaculaire. Il ne se montre pas, il ne s'impose pas, il ne cherche pas à convaincre. Il existe simplement, dans la façon d'être, dans la manière d'écouter, dans la présence que tu offres au monde. C'est une connaissance silencieuse, mais précieuse. Une connaissance qui te suit partout, même quand tu n'y penses pas. La résilience crée en toi une profondeur que les autres sentent, parfois sans savoir pourquoi. Ils perçoivent quelque chose dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, dans ta manière de regarder la vie. Ta traversée devient une forme de repère, non pas parce que tu donnes des leçons, mais parce que tu incarnes quelque chose de vrai. Tu deviens, sans le vouloir, un exemple de continuité et de calme. Une personne qui a connu le chaos, mais qui a choisi la clarté. Une personne qui comprend sans juger, qui écoute sans comparer, qui accompagne sans diriger. Et c'est peut-être ça la transmission. Pas des mots, mais une présence. Une manière d'exister qui rappelle aux autres qu'ils peuvent, eux aussi, avancer à leur rythme. Qu'ils ne sont pas faibles lorsqu'ils doutent. Qu'ils ne sont pas seuls dans leur traversée. Qu'il existe une issue, même si elle ne se voit pas encore. Ce que tu as appris devient une lumière discrète. Elle n'éclaire pas tout, mais elle éclaire assez pour guider un pas. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour continuer. La résilience ne te donne pas seulement un chemin, elle te donne une manière d'être dans le chemin des autres. Un rôle sans obligation, sans pression, sans devoir. Juste la possibilité d'exister avec cette profondeur nouvelle et de laisser cette profondeur toucher ceux qui croisent ta route. Tu n'as pas à sauver qui que ce soit. Tu n'as pas à expliquer ce que tu as compris. Tu n'as même pas à raconter ton histoire. Parce que ce que tu es devenu parle déjà pour toi. Et lorsque tu avanceras vers la suite de ta vie, tu verras que cette maturité intérieure est un héritage. Un héritage que tu portes, que tu incarnes et que tu offres sans bruit. La résilience ne t'a pas seulement transformé. Elle t'a donné une sagesse que tu porteras longtemps et qui, sans effort, éclairera d'autres vies simplement par ta façon d'être.